Jour 1. Rebonjour. Alors, premier jour. Bah non, pas première clé. On va commencer par les voyelles. Les voyelles. A, E, I, O, U. Ouais, grosso modo, il y a ça. Alors, les voyelles, elles sont codées par les zones autour du visage. Il y en a 5. C'est pas très difficile à se remémorer. Par contre, dans le but de commencer, on va apprendre premièrement la clé neutre. On va appeler ça la clé neutre. On va dire que c'est une clé qui code rien, juste pour apprendre les voyelles, et ensuite on codera avec les clés qui ont des vraies significations. On va prendre juste celle-là. Voilà. Alors, petite note pour ceux qui aiment bien. C'est très difficile de séparer les doigts, bêtement, parce que le cerveau a plus de mal à interpréter. Alors, il faudra demander à Nadia et Luc pourquoi, hein, mais peu importe. Toujours serrer les doigts. Donc, on va prendre une clé neutre qui veut rien dire. On va considérer qu'elle veut rien dire pour le moment. Et donc, on va voir les 5 localisations. Pas très dur. Ce qui va permettre de gagner en précision, c'est de localiser le majeur. C'est celui-là. Et donc, on va le placer ici, pour la première. La deuxième, à la commissure de la lèvre. Le menton. Le cou. Alors, vous pouvez le mettre où vous voulez. On s'en fiche. Plus vous allez aller bas, plus ça va vous demander de temps. Et en plus, vous sortez de l'écran, hein, mais je suis là. Plus ça va vous demander de temps et moins vous serez fluide. Donc généralement, on reste au niveau du cou. Ce qui peut poser problème, c'est les vêtements. Mais bon, vous avez qu'à vous habiller comme ça, différemment. Le cou et une zone ici. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a comme ça 5 localisations. Droite, gauche, important ça. Les gauchers, il y en a au moins un. Pas de souci. 1, 2, 3, 4, 5. Les droitiers et les gauchers. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de problème. Pourquoi c'est important de savoir coder des deux mains? Alors, forcément, vous serez plus à l'aise avec une main qu'avec l'autre. Personnellement, je suis plus à l'aise à droite. Pourquoi? Je suis droitier, et en plus, bêtement, j'apprends à coder dans la voiture. Dans la voiture, il y a la portière. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez apprendre à coder dans la voiture, vous vous rendrez compte que les conducteurs et Nadia coderont plus facilement à droite, et les passagers et Luc coderont plus facilement à gauche. Alors, voilà. Et c'est important pourquoi? Eh ben, pour une raison très bête. C'est que votre interlocuteur, ou mini-interlocutrice, en l'occurrence, eh ben, elle n'est pas forcément en face de vous. Vous êtes en train de faire à manger. Je suis en train de faire à manger. Je fais un gâteau au chocolat, machin et tout. Et je commence à lui parler. Comment ça va? Voilà. Eh ben, le problème, c'est que elle va voir ma main. Elle va même pas voir mes doigts. Et surtout, elle verra pas ma bouche. Et c'est très gênant, parce que c'est la bouche qu'elle regarde. Du coup, vous êtes ici, vous lui parlez, voilà. Comment? Voilà. C'est ça. D'ailleurs, je me suis planté. Comment? Ok. Et donc, vous coderez main gauche. Dans l'autre sens, hop. Ouais, j'ai deux profils quand même vachement cool. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, c'est important de savoir à peu près, d'être plus ou moins en vitesse. Au moins pour ça. Entraînez-vous, laissez pas trop de côté, surtout la main gauche pour les droitiers, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Et surtout pensez, oui, faut absolument qu'il ou elle voit votre bouche. Toujours se souvenir de ça. Je vous cache pas que ça paraît débile comme ça, mais vous avez très vite fait d'aller chercher un truc, hop, et ça marche pas. Voilà. Bref. C'est aussi, voilà, quand vous croisez les maîtresses pour les enfants, c'est ça. Voilà, donc on a donc les 5 zones. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on va coder, on va en apprendre 2 aujourd'hui. On va faire un peu de montage. Je vois de la technologie, j'ai dit plein de bêtises, donc j'ai fait un petit peu de montage. Voilà. Donc, la clé qui est sur le côté, il y a 3 possibilités. Le A pose rarement de problème. Ma, ba, ta, ratafia,
Bah, bref, tout ce qui est en A, quoi. Amélia. Voilà. Tout ça, ça se trouvera ici. Tous les sons en O. Le bateau. Papa, est-ce que je peux avoir de l'eau? Voilà, de l'eau. Et les sons qui sont en E. Le beurre. Le facteur. Le leur voiture. Tout ça, ça se code ici. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre les trois? Parce que vous allez me dire, bah, enfin, on va plutôt prendre ta, to, te. Eh ben, c'est la même clé, mais c'est ça qu'on regarde. To, ma bouche elle fait un O. Voilà, to, te, petit te, ou ta, voilà. C'est pour ça qu'il faut regarder la bouche, parce que vous allez avoir la même clé pour coder des sons différents, ce qui donnera finalement la lecture du son. Oups, je vous ai donné les définitions. Oubliez. Ce qui donnera la lecture du son, c'est la clé et la bouche. Donc, ta, to, te. Le E pose problème. Pourquoi? Ben parce que le E de beurre, c'est pas le E de la queue le. On a un E et un E. Et bien c'est pour ça qu'on a deux zones différentes. Le E de beurre, le E de le, la queue le, de voilà, je sais pas. Donc, deux E différents. Bien séparer les deux. Il y a très peu d'accents qui confondent les deux, donc vous avez beau chercher, le E sera ici, le E sera là. Et donc cette clé-là, donc c'est E et le son 1. Et alors là, 1, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce que les gens du Sud, ils aiment bien faire la différence entre 1 et 1. Oui, je sais. Pour moi, parisien, je l'entends même pas. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça parce que je n'entends pas la différence entre 1 et 1. Donc, excepté quand Michel Galabru parle. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. La différence, elle est dans la forme de la bouche et les histoires de guttural et de machin et de trucs. Quand vous allez chercher, vous allez trouver des trucs bizarres, mais ils vont vous expliquer. Il y a un qui se fait qui part de très loin, qui va très bas et qui descend dans la bouche, et la bouche fait 1. Et il y a le 1 petit peu plus, voilà, pour eux, un petit peu plus sympa et tout, qui se fait en ouvrant, en élargissant un peu la bouche et qui fait un peu plus 1. Ça, alors, bien sûr, hein, ne vous gênez pas, continuez. Hein. Allez-y, ne vous gênez pas. Hein. Faites comme si j'étais pas là. Le problème, c'est que les Parisiens, ils ont qu'un seul 1. Et ils n'ont que celui-là. Ils ont que le train. Et si vous voulez savoir, alors il y a une phrase magique qui permet de savoir si vous êtes capable de faire 2, 1, ou, oui, 2, enfin un 1 et un 1, ou si vous avez tous le même 1, c'est vous avez juste à dire 1 lapin. Et oui, si le 1 de numéro 1 et le lapin, c'est le même, eh ben c'est que vous êtes parisien. Sinon, les autres gens diront « Pêcheur, dis donc, il est beau, c'est un lapin !» Ouais, j'ai passé un peu trop de temps dans le sud. Donc, un lapin, c'est magique, et c'est pas cher, et ça permet de savoir si vous êtes parisien ou pas. Bref, ce que ça va engendrer, c'est que moi, personnellement, je vais coder tous mes 1 ici. Et oui, je code mon accent. Ça paraît bête, mais c'est le cas. Donc je code à la parisienne. Les Belges codent à la belge. Donc ils vont coder des 8, compris entre le 7 et le 9, il y a le 8. Les Suisses aussi d'ailleurs. Et les Parisiens ne coderont qu'un seul 1. Voilà. Donc vous avez qu'à regarder, vous regardez les uns les autres et puis savoir comment vous dites un lapin. Voilà.
Et donc voilà, nos 2 clés de la journée. On va passer... Ah j'avais prévu des petits exercices, mais j'ai oublié de les designer, donc débrouillez-vous. Voilà, vous cherchez... Ah oui, bon, tiens, un truc très rigolo. Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ce que vous pouvez essayer de faire, prenez une phrase, n'importe quoi, vous prenez dans le journal, un truc, n'importe quoi, et vous cherchez toutes les clés qui sont dedans, toutes moins celles que vous connaissez. Prenez n'importe quoi. Ah, voilà. Le machin, ça s'appelle le secret de la manufacture de chaussettes inusables. Bon. Eh ben, on connaît qu'une seule clé. Bon, elle est vide pour le moment, mais on va l'utiliser quand même. Et par contre, on a des voyelles. Donc, le secret, donc on n'a pas le est, donc on va rester là, de la A, manu, on sait pas U, facture de chaussettes inusables. Voilà. Bon, vous avez déjà les O, les U, les A. Ah, vous n'avez pas le U. Bon, vous avez au moins le O, le E et le A. Il n'y a pas de 1, bah pas de bol. Bon, bah vous serez sur autre chose. Hein. Je sais pas, moi, essayez de prendre le journal, n'importe quoi. Dur. Voilà pour aujourd'hui. Bah on verra la suite demain.